Bonjour, je vous fais une petite vidéo spéciale débutante pour le maquillage de scène. Donc, ça s'adresse vraiment aux filles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller beaucoup, de se maquiller pour la scène, pour vous donner quelques conseils et surtout vous rassurer. La première chose qu'il faut bien se souvenir pour un maquillage de scène, c'est qu'il ne faut pas hésiter à avoir un peu la main lourde et ne pas se prendre la tête sur le fait que ce soit parfait. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas un maquillage qui est destiné à une soirée ou un moment où vous avez des gens qui sont très proches de vous. Mais le but d'un maquillage de scène, c'est vraiment de faire ressortir vos traits et en particulier votre regard et votre bouche. Et pour des gens qui sont au minimum à 6, 7, 8 mètres de vous, au minimum. Donc, et la plupart du temps, même beaucoup plus. Et rajoutons à ça les lumières de scène qui ne sont pas du tout des lumières d'hôpital où on voit tout en détail. Donc vraiment, il faut se rassurer sur le fait que si ce n'est pas parfait, si en regardant dans le miroir on se dit « ouh c'est beaucoup » ou alors c'est un petit peu grossier, avant toute chose, vraiment, dites-vous que personne va vous voir de très près. Donc, c'est des petits détails qui sont vraiment pas graves du tout, du tout, du tout. Donc, maintenant que ça est dit, on va se concentrer surtout sur les yeux, parce que c'est vraiment la chose principale, même s'il ne faut pas oublier de mettre du rouge à lèvres, parce que justement, si on est maquillé fort au niveau des yeux et que notre bouche n'est pas maquillée, elle va avoir tendance à disparaître. Et puis encore plus parce que on voit bien les yeux, si on ne voit pas la bouche, ça fait bizarre. Donc, la base, moi, que je fais, il y a plein de techniques, hein, mais moi, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Moi, c'est que je vais utiliser mon correcteur. Là, pour le coup, j'utilise une bébé crème, mais peu importe, je vais utiliser soit votre fond de teint ou votre correcteur, et c'est ça qui va me faire la base de mes yeux. Donc, moi, je le mets sur le dessus de ma main. Alors, vous pouvez commencer par le teint ou par les yeux. Souvent, on dit que c'est mieux les yeux parce que il peut y avoir du coup de la poudre qui tombe dessous. Mais moi, j'aime bien commencer quand même par les yeux et je me dis toujours que je peux après mettre même un peu de démaquillant ou d'une lingette si vraiment il y a un problème. Donc là, je vais l'appliquer au doigt. Ok. On fait vraiment un petit tuto débutant. Je sais qu'il y a beaucoup d'outils qui existent. Moi, j'utilise souvent le Beauty Blender. Mais si vous n'en avez pas, je voulais juste vous montrer qu'il n'y avait pas de souci. Donc là, je vais profiter pour mettre aussi un peu là. Et de mettre un peu là où j'aime bien m'en mettre. Voilà. Une chose qu'il faut bien se souvenir par rapport au maquillage, c'est un peu comme la danse et comme beaucoup de choses, c'est quelque chose qui vient avec de l'entraînement. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que je vais vous montrer un maquillage que vous pouvez faire tous les jours et donc de ne pas hésiter à se maquiller un petit peu plus, peut-être au travail. Surtout que ce qu'on va faire, vous pouvez le faire avec des couleurs qui sont plus claires, sans problème. Et qui du coup, vous n'aurez pas l'air d'un pot de peinture au travail. Et en plus, aujourd'hui, c'est bon, hein, on accepte un petit peu plus les gens maquillés. Voilà. Donc là, j'ai appliqué mon correcteur qui va faire ma base. Et là, maintenant, je vais mettre quand même de la poudre libre. Peu importe, hein, compacte, libre. Moi, elle est compacte, mais mettez de la poudre. Et là, bien faire des petits cercles, surtout quand on a les petites ridules. Pas faire des paquets. Et puis, ne pas hésiter à en mettre plus que d'habitude. Et en particulier dessous.
Parce que s'il y a un petit peu de poudre qui tombe, vous pourrez l'enlever plus facilement si vous êtes très poudré. Ok, donc ça c'est ma base. Ensuite, je vais prendre ma petite palette. Donc moi j'ai une palette de MAC. Voilà, mais il vous faut donc un très clair en base, un milieu et puis des foncés. Donc là, je vais reprendre à la main ma base. J'aime bien la mettre à la main, donc je vais prendre la couleur chair, couleur peau, pour continuer de faire ma base. Ça va être la base de mon maquillage. Je mets vraiment partout. Voilà, je mets partout. J'essaye de faire vite pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, parce que vraiment, il n'y a pas besoin de faire 1000 choses. Évidemment, moi, je vous conseille, le moment du maquillage, c'est vraiment un moment... On n'a pas envie d'être stressé pour se maquiller. Enfin, déjà, on a déjà le trac de monter sur scène. Donc déjà, de manière générale, ces journées-là, on essaye de se stresser avec rien d'autre que notre spectacle. Donc on prend du temps pour chacune des étapes, pour préparer son sac, pour tout. Donc là, voilà, j'ai mis un petit peu le clair partout. Hop. Et je vais prendre un milieu avec un pinceau. Donc là, mon pinceau, il est un petit peu gros. C'est mieux que ce soit à peu près la taille de ce que j'aimerais appliquer, mais c'est pas très grave non plus. Donc là, je vais venir l'appliquer en banane. Donc moi, je vais l'appliquer un petit peu au-dessus. J'ai des petites paupières, bon, ça va. Je vais l'appliquer un petit peu au-dessus de la paupière mobile. Voilà. Pareil, vous vous inquiétez de rien. On va flouter. Ça, vous pouvez faire au quotidien. Et surtout, je ne vais pas trop bas. Parce que, vous voyez la ligne là, je vais faire un petit eyeliner. Donc, je ne le mets pas trop bas. Voilà. Hop. Ici. Et là. Ok, super. Donc là, en fait, c'est simplement un jeu d'ombre. Ça permet de mettre, je ne sais pas si vous voyez déjà, mes yeux ressortent beaucoup plus grâce à cet effet d'ombre. Hop. Et j'estompe. Voilà, j'hésite. Faut pas hésiter à exagérer, que ce soit un petit peu trop gros. Plus gros, je veux dire. Hop. Voilà. Yes. Ok. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord de venir préparer mon liner. Donc là, c'est une étape qui pourrait se suffire en elle-même. Là, je vais prendre un petit pinceau plat, ou c'est pour être aussi un pinceau biseauté. Là, il est plat. Et je vais prendre ma couleur la plus foncée. Donc, je ne prends pas le noir, c'est un noir à paillettes qui... On ne prend pas beaucoup de matière. Donc, moi, je prends c'est un marron très, très foncé. Comme ça, et je vais venir tapoter et faire une espèce de ligne. Alors, pour cette étape-là, il y en a beaucoup qui aiment vraiment faire avec un scotch. Vous pouvez vous mettre un scotch là. Moi, j'aime pas toujours le résultat, mais encore une fois, sur scène, pour le public, ça ira très bien. Donc, vous voyez, alors très, 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 très important pour cette ligne, de surtout pas tirer votre œil à ce moment-là. Vraiment pas, parce que vous le tirez et vous faites un trait, et quand vous arrêtez de tirer, ben, le trait est plus du tout adapté à votre œil. Donc, il y a plein de façons. Je pourrais aussi le faire beaucoup plus droit. Des fois, je le fais beaucoup plus droit. Là, je le fais un petit peu, qui remonte un petit peu. Le plus important, c'est qu'il soit droit. Éviter la virgule. C'est vraiment pas très esthétique. Donc là, j'ai fait tout droit. Puis ensuite, j'ai un petit peu rejoint ici. Voilà. Encore une fois, là, mon maquillage, si c'était de journée ou pas pour un spectacle, je le ferai peut-être un peu plus clair, un petit peu moins, et je me prendrai un petit peu plus la tête pour qu'il soit vraiment tout beau, tout net. Mais là, je sais que je suis sur scène
Donc, voilà. Le plus important, c'est surtout qu'on voit bien mes yeux et pas besoin d'être trop dans le détail. Vous allez me dire, et pour les photos, Gabi, même pour les photos, je vous assure, c'est pas des photos de détail avec les lumières de scène. C'est toujours très joli. C'est plus joli de faire ça, même si c'est pas parfait, que de faire un gros paquet. Vous voyez, des fois vous avez peur de faire un liner et de dire ouais je sais pas faire, mais ça reste quand même plus joli que de faire un gros paquet sur les yeux. Ok, donc là c'est pas mal, j'aime bien. Donc moi ce que je vais faire pour les spectacles en général, c'est que je vais refaire après avec un eyeliner noir, où là je vais faire très attention. Mais avant, je vais reprendre un petit peu de matière parce qu'il n'y a pas encore assez de foncé. Donc là, je vais reprendre le foncé maintenant que j'ai ma base et que je sais à peu près où va quoi. Et je vais un petit peu exagérer le tout. Voilà. Hop. Donc là, je mets un peu en dessous, un peu au-dessus où j'avais mis. Et je m'arrête surtout, je fais très attention de ne pas aller dessous ma ligne. D'ailleurs là, vous voyez, je fais là un peu en dessous. C'est pas très grave. Je trouve que c'est pas mal. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, je n'ai pas de miroir, c'est juste ma caméra que j'ai. Hop. Voilà. Vraiment, les répétitions, c'est le moment vraiment parfait pour prendre le temps de se faire un beau make-up pour aller en répétition. Comme ça, je m'entraîne, je prends confiance dans mon maquillage. Ah, j'ai oublié tout à l'heure avec mon pinceau plat. Je vais aussi faire dessous. Pareil, vous prenez pas trop la tête. Ok, cool. Je vous montre rapidement comment je fais avec mon liner. Hop, donc là, je déroge à ma règle, je tire un petit peu mes yeux. Et surtout, je fais bien. Mais comme j'ai déjà défini ma ligne, j'ai plus qu'à la suivre. Ok. Ok. Moi, je prends toujours beaucoup plus de temps que ce que je vous montre, mais j'ai un petit peu l'habitude, mais le but, c'est aussi de vous montrer. Hop là. C'est pas grave, je rattrape, vous voyez, c'est pas terrible là. Et ben, je vais pas le toucher plus, je pense. Voilà. Voilà, mon liner, il est pas du tout parfait ici, mais c'est un maquillage de scène et vraiment, déjà là, vous voyez, ça donne bien. Ce que j'observe là, c'est qu'il me manque un petit peu d'estompage. C'est un petit peu paquet là. Donc, je vais reprendre ma couleur médium, l'entre-deux. Et je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé pour cette couleur. Donc, je prends ma couleur médium. Je peux aussi prendre un peu du plus clair là. Et je viens estomper un petit peu là. Après là, je chipote. Je pourrais aussi aller sur scène comme ça. Voilà. Ok. Ok, c'est super. Moi, je suis contente. Et surtout que je n'ai pas
2 choses essentielles avant de juger son maquillage. Alors pour moi, c'est les sourcils, parce que j'ai des sourcils très clairsemés. Et ça, c'est le sourcil, vraiment, ça fait tout le regard. Et aussi le mascara. Il n'y a que quand on a mis le mascara qu'on peut vraiment juger. Et enfin, surtout voir le résultat final. Pareil, là, vous voyez, je l'accentue. Je veux vraiment... Hop là. C'est super, je vais avoir un maquillage de scène pour ma journée. Je ne suis pas du tout sur scène aujourd'hui, je suis en plein dans les préparatifs des répétitions. Ah, je vais vous envoyer un petit email d'ailleurs. Et donc là, hop, mascara qui est assez sec d'ailleurs. Ah, ah. Première fois que je me maquille dans un téléphone. Vous voyez, j'ai des petits cils. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Ça va très bien aller pour la scène, c'est très bien. Il me manque encore de faire le teint, surtout de me mettre du blush. Le blush, ça change tout. Faire les lèvres et vraiment ce qui change aussi tout. Et ce qui va rajouter énormément, ça va être les faux cils. Donc, astuce pour les faux cils très importante, c'est de les couper. Donc, vous voyez, ils vont comme ça. Je les mets là. Ouh, ça a l'air pas mal du tout. Donc là, pour le coup, ils sont assez petits. Ah non, je les avais déjà coupés, ceux-là. Donc on les coupe à l'extérieur. On coupe un petit peu parce que mieux vaut toujours un faux cil un peu plus petit que trop grand. Vous voyez, moi, je le pose ici. Pas du tout jusque là. Vraiment, mieux vaut toujours un peu petit qu'un peu trop grand. Non, mais vous voyez la différence. La différence, je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est assez dingue. Et donc, est-ce que je mets des faux cils pour vous? Parce que là, pour le coup, je vais vraiment devoir me démaquiller. Je vais danser, répéter après et je vais pas rester avec mes faux cils. Alors, ma colle. Where is my colle? My colle is rangée? Non, my colle is here. J'espère que vous sentez trop bien pour ce spectacle. J'espère que vous vous réjouissez beaucoup. Je mets ma colle ici. Je fais une petite goutte que je laisse glisser ici. Voilà. Et surtout, j'attends. J'attends. J'attends au moins bien 20 secondes. Bien 20 secondes. Parce que si je mets trop tôt, ben ça ne colle pas et c'est la galère. C'est vraiment pas compliqué de mettre des faux cils, je vous assure. C'est plus impressionnant que ça ne l'est. Puis on a l'impression que si on se loupe et tout. Le plus important, c'est de ne pas les mettre à l'horizontale, de ne pas oublier qu'ils doivent se poser comme ceci, vous voyez, et pas à l'horizontale, et de les couper avant et d'attendre un petit peu. Allez, je vais me lancer. Et donc je mets le début et je m'inquiète pas pour la colle, je m'inquiète pas si l'extérieur est un tout petit peu au-dessus. Hop là. Hop là. Et voilà. Pareil
pareil, prenez vos fossiles aux répétitions. Des fossiles, ça se réutilise. Donc là, j'appuie un petit peu juste pour être sûre. Mais ça a l'air pas mal. Est-ce que vous voyez quand même la différence entre ici et ici? That's crazy. C'est pour ça qu'on en met sur scène. Encore une fois, on se rappelle, sur scène, on a les gens qui sont loin de nous. Donc on a envie et on prend du temps pour se sentir bien dans la chorégraphie, pour lancer des regards de braise. C'est pour qu'ils se voient. Donc c'est pour ça qu'on adore les fossiles. Voilà, j'espère que ce petit tuto va vous aider 20 minutes quand même. Et puis que vous allez tester des maquillages ce week-end et que vous sentiez